Mais c'est une course qui me tenait à cœur. De toute façon, comme tous les coureurs d'ultra, la Diagonale des Fous, c'est la course la plus emblématique au monde d'ultra trail, 164 km, 10 000 de dénivelé avec des parcours assez extraordinaires. Donc ça faisait quelques mois que ça me trottait dans la tête et j'ai franchi le pas l'année dernière en me décidant à la faire et en venant avec évidemment l'aide de Fabien pour y arriver, parce que c'est une course quand même, il faut être préparé pour se lancer là-dedans, pour l'apprécier du moins. Donc oui, une sacrée expérience, c'est terminé. Et jusqu'au bout, on ne sait jamais si on va la finir, même si on est bien, si on passe un peu par tous les moments de doute, de bien-être, d'euphorie et de douleur. Donc jusqu'à la fin, c'est vraiment un sacré challenge. Je suis sûre et certaine que sans l'accompagnement de Fabien, je n'aurais pas terminé, peut-être pas terminé, et pas terminé dans ces conditions-là. Donc un bel exploit et j'en remercie énormément mon coach et toute sa préparation depuis un an, quoi. La course, c'était une épreuve assez dure, hein. Elle faisait combien de kilomètres et combien de dénivelé? Alors 164 km, 10 000 mètres de dénivelé. Et la particularité de ce parcours, c'est que les sentiers ne sont pas du tout roulants comme des sentiers de montagne, mais encore moins que les ultras qu'on peut rencontrer dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Les sentiers de la Réunion, c'est des remparts, hein, c'est les remparts des anciens volcans, des volcans du Piton des Neiges et de la Fournaise. Donc il y a des dénivelés très courts qui sont très exigeants. Les descentes ne sont pas du tout roulantes, il faut toujours être vigilant, il faut être lucide. Et quand on passe 2 nuits à l'extérieur sans dormir, c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont un peu compliquées à gérer. Donc il faut faire appel un petit peu à toutes ces capacités, à la fois l'envie, la motivation, puis évidemment la vigilance pour courir sans se faire mal, quoi. Vous avez aussi souffert de la différence de température entre les différentes altitudes. Oui, sorti du climat pyrénéen, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à des chaleurs assez étouffantes. La Réunion, on arrive quand on descend en altitude, on arrive à des températures entre 27 et 30 degrés. On remonte à près de 3000, on est à 4-5 degrés avec du vent, donc une sensation de froid ressenti. Plus dans l'effort, évidemment, on est mouillé, on est fatigué, donc il faut faire attention un peu à tout ça. Il y a la déshydratation aussi qui arrive très vite, donc il y a plein de facteurs comme ça à gérer, et les pieds y compris, hein, 164 km, c'est les pieds qui les ramassent en premier, donc il faut s'arrêter, les soigner, changer des baskets. Donc c'est plein de petits gestes comme ça un peu stratégiques qui font qu'on arrive à terminer plus ou moins bien, quoi. Et la course, vous êtes parti rapidement? Vous êtes mis dans un groupe Alors le groupe, il est d'emblée, hein, on est 2500 coureurs au départ, donc on est obligé, même si on veut s'isoler, c'est pas possible. Donc les 10 premières heures de course, on est encerclé un petit peu par les coureurs. La préparation de Fabien aussi, elle était importante à ce niveau-là, puisqu'il m'a permis d'appréhender le déroulé de la course un petit peu par section. Voilà, il m'a orienté sur une stratégie qui était d'accélérer un petit peu sur les 15 premiers kilomètres pour se libérer un petit peu des bouchons qu'il allait avoir après sur les sentiers, et après de prendre un rythme de croisière. Donc la préparation de Fabien, elle était physique, elle est mentale, mais elle est aussi sur une stratégie de course que soi-même en tant que coureur, on a un petit peu de mal à appréhender de l'intérieur. Donc les premiers 15 km ont été un peu rudes pour moi, parce que je n'aime pas aller vite. Mais en fait ils ont été stratégiques, même si j'ai eu un petit moment de brouillard puisque j'étais pas bien. Après j'ai su retrouver, comme il dit, un second souffle et appréhender la course avec beaucoup plus de sérénité. Donc avant de passer la parole à Fabien, on rappelle votre classement. Donc vous êtes arrivé dans les 200 premiers, toutes catégories, c'est-à-dire hommes, jeunes, seniors. Voilà. Vous avez terminé 11e au niveau de la jante féminine et 5e au niveau des seniors féminins. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment un bel exploit pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout, surtout c'est le classement, surtout le scratch, hein, être dans les 200 premiers, enfin 202 plus exactement. Donc c'était une très belle surprise parce que jusqu'à l'arrivée, on ne connaît pas du tout notre classement, ni où on est, ni voilà, le niveau qu'on a. Donc c'était la cerise sur le gâteau, déjà d'avoir terminé et de terminer en moins de 40 heures sur une course comme ça.
À l'arrivée, vous avez subi un contrôle antidoping. Oui, alors d'abord j'ai pleuré, et après, de joie, et après, oui, après on ne vous laisse pas trop le temps de vous remettre de vos émotions. J'ai subi un contrôle antidopage par un médecin assermenté. Ça fait partie de ce genre de course-là. Alors c'est des dossards qui sont tirés au sort, mais aussi les premiers de certaines catégories qui subissent ces contrôles-là. Donc voilà, il n'y a pas eu de soucis pour moi, et ça fait partie de ce genre de course-là. On peut tout à fait réaliser des perfs avec justement une très bonne préparation physique. Bon, ça demande du temps, certes, et de l'engagement personnel, mais sans produits dopants. Non, c'est la règle du jeu. On va passer la parole à Fabien, qui est quand même très fier du travail accompli. Il va nous expliquer le programme qu'il a concocté pour Céline. Ouais, c'est sûr, fier et ému, c'était un super challenge. Bon, avant de commencer, je vais rappeler un petit peu les qualités de Céline. C'est vrai que Céline, c'est une fille qui a d'énormes compétences physiques et psychologiques. En fait, c'est couplé à une énorme qualité, une vision du monde, des qualités humaines extraordinaires. Et tout ça, c'est un peu mélangé avec une énorme dose de modestie. Alors je sais qu'elle n'aime pas quand on dit ça, mais bon, il faut le dire, parce que sinon on ne va pas le dire, puisque justement cette modestie est énorme. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de la préparer et une grande fierté. Donc en fait, ces qualités d'être, là, ça forme un état d'esprit, et c'est son état d'esprit qui, selon moi, fait la différence sur la course. Donc un état d'esprit joyeux, simple, une personne qui aime la vie, quoi. Et en fait, c'est très simple. On va prendre cet exemple-là. Au niveau des fréquences cardiaques, en général 9 ultra-trailers sur 10, ils ont le polar, la fréquence cardiaque, et ils sont tout le temps en train de calculer, à rentrer dans ce côté un peu scientifique, et c'est sûr que ça amène la précision. Mais d'un autre côté, en fait, c'est vrai que Céline, elle travaille plus au ressenti et à l'écoute de son corps dans l'effort. Et elle est tout le temps en train de jauger juste à son propre ressenti, à son écoute. Et donc du coup, là, elle rentre plus dans de la précision ou un côté scientifique, mais elle rentre simplement dans un amour, en fait, puisqu'elle rentre dans de l'émotion, du ressenti à l'émotion jusqu'à l'amour. Et en fait, Céline est amoureuse de la montagne, donc que ce soit dans la course à pied ou dans le ski ou dans le vélo, en fait, tant qu'elle est dans la montagne, elle est dans son élément. Et ça, en fait, un facteur énorme sur la performance, puisque lors de ses entraînements, admettons, quand elle va courir, étant donné qu'elle est dans cette harmonie, dans cette symbiose avec la montagne, eh bien, elle va mettre le côté de la souffrance en second plan, puisqu'elle va être attirée à première vue, en fait, par le paysage, par le plaisir qu'elle a, cette liberté d'être dans la montagne. Elle est vraiment à sa place quand elle est dans la montagne. Et donc, du coup, la souffrance passe au second plan. Et ce qui fait une différence énorme entre énormément d'athlètes, c'est simplement qu'il y en a beaucoup qui focalisent toute leur attention sur la souffrance. Ils vont donc du coup sur un côté pessimiste. Et donc du coup, Céline va chercher ce côté souffrance bien plus loin. Et j'y reviendrai juste après, juste pour parler de ce côté optimiste et pessimiste. Il y a vraiment, bon, c'est toujours la même chose, le verre à moitié vide, à moitié plein. Là, sur une course comme ça, quand on arrive à moitié de course et qu'on nous dit vous êtes arrivé à 82 km sur votre course, vous êtes à la moitié. Il y a le premier qui va arriver, il va dire oh putain, je suis qu'à la moitié, je suis crevé. Et l'autre qui va dire bon mais super, je suis déjà à la moitié, je peux pouvoir avancer. Et ça a vraiment un impact énorme sur les résultats parce que l'esprit se focalise ou non sur la souffrance à partir de ce côté optimiste ou pessimiste. Alors ça se travaille, mais on a quand même un facteur de base qui est bien là. Donc on a cet état d'esprit qui est joyeux et qui part juste sur l'écoute du corps, donc en harmonie avec la montagne. Ensuite on a ce côté optimiste. Et ensuite, pour revenir sur la souffrance, parce que ce qui est certain sur une course de 39 heures comme ça, qui est énorme et qui est très difficile, avec 10 000 mètres de dénivelé, il faut quand même le rappeler, c'est important, on a ce facteur de souffrance qui doit arriver obligatoirement. Et là, on fait appel à un mot qui est très simple et qui est très important, c'est l'acceptation. Et l'acceptation, en fait, c'est quelque chose qui découle de la préparation mentale. Et la préparation mentale, souvent, en tant que préparateur physique, on l'oublie. On passe tout directement sur la préparation physique. Et la préparation mentale, il faut mettre quand même un mot et des arguments dessus parce que c'est trop important d'aller le développer. Et donc sur cette préparation mentale, c'est très simple, je vous donne un exemple. Quand on part sur une course comme celle-là, on rentre obligatoirement dans des zones de brouillard. Les zones de brouillard, c'est des zones
où on se pose des questions fondamentales, on doute de soi, c'est très difficile. Et quand on est à ce moment-là, il faut être dans l'acceptation et il faut se rappeler, avant qu'on commence la course, on s'est persuadé qu'on voulait la terminer la course. Et donc là, il faut faire confiance, se faire confiance en soi. Et le fait de se rappeler que avant de commencer la course, quand j'étais dans un état de lucidité complet, j'avais la certitude de vouloir la terminer. Et qu'en connaissant avec certitude qu'on va avoir des périodes où on va douter dans la course, et bien pendant ces périodes-là, on se rappelle et on se fait confiance. On se dit, c'est vrai que je suis dans la difficulté, j'ai tous mes facteurs qui partent dans tous les sens, je ne comprends plus rien. Mais par contre, je me fais confiance et je me souviens que un mois en arrière, quand on buvait ce café, eh bien, on était en train de se dire simplement que j'étais persuadé de vouloir la terminer. Donc je me fais confiance et je vais jusqu'au bout. Et cette phase d'acceptation, c'est ce qui a fait la différence avec son état d'esprit. Et au niveau préparation, donc physique, musculaire, alimentaire? Ouais. Alors c'est vrai que bon, on a commencé par une phase de sèche où on a perdu pas mal de poids pour pouvoir augmenter un petit peu le dynamisme sur la course. Ensuite, bon, on avait quelques difficultés sur les phases de plat où on était un petit peu lent. Céline travaille beaucoup en puissance. Et en fait, il a fallu augmenter un petit peu sa VMA, augmenter sa cadence sur du plat. Donc ce qui s'est fait correctement, puisque bon, là c'est juste des facteurs scientifiques, en fait, c'est 1 + 1 = 2, c'est la même chose, quoi. Moi je parle plus du côté humain, le côté état d'esprit qui fait la différence, parce que bon, en tant que coach, je pense qu'on connaît un peu tous ces facteurs-là. Donc bon, chez Céline, il a fallu l'augmenter un petit peu. Bon, elle avait cette qualité, cette puissance-là dans les montées, dans les descentes, ce côté technique qui l'a favorisé. Ensuite, on a fait quelques courses de préparation, des 40 km, des 70, des 120 km, où on a eu un abandon et puis une blessure, juste quelques mois avant la grosse course, où là, il a fallu réorganiser un petit peu l'entraînement et repartir sur un travail de proprioception, d'équilibre, de travail sur les muscles stabilisateurs et fixateurs de la cheville. Et puis, une fois que tout ça s'était mis en place, on a vu quelques professionnels un petit peu dans plusieurs domaines, un ostéopathe, un acupuncteur, des podologues, un petit peu tout un staff autour médical et qui nous a accompagnés super correctement. Voilà. Et quel est le programme des mois ou pour l'année prochaine? Alors pour l'instant, là c'est vrai que Céline elle va me parler mieux que moi, puisque bon, j'écoute surtout Céline, ce qu'elle veut, elle, ses attentes, puisque un objectif aussi difficile, il peut découler simplement d'une envie personnelle. On ne peut pas avoir un objectif aussi important d'une envie qui n'est pas la nôtre. Donc c'est elle qui décidera, et je pense que pour l'instant Céline a envie de se consacrer un petit peu à la récupération et puis à sa famille. Pour revenir encore sur ses valeurs humaines, elle va faire les choses les unes après les autres. Je pense que pour l'instant c'est récupération et se ressourcer. Je savoure un peu, je profite de mon bébé que j'ai abandonné quand même quelques jours pour faire cette course. Et puis bon, après c'est plus fort que nous, hein. Il y a toujours une dépendance à ce genre de course-là. Mais comme disait Fabien, moi il me faut des courses qui me font rêver. Donc il y en a plein quand même à travers le monde, des ultras comme ça. Il y en a une qui s'appelle le Tour des Géants, mais qui fait 330 km. Donc celle-là peut-être un jour, mais pas l'année prochaine, je pense pas. Mais pourquoi pas une ultra l'année prochaine, mais bon, je verrai. Et Fabien sera bien sûr au courant. Voilà, ça découlera d'une envie spontanée, comme celle-là, comme beaucoup de choses ailleurs. Très bien, merci.